Coucou, salut, c'est moi. Alors, OVNI en Pologne, exemple d'observation par des militaires. C'est très intéressant. Alors, c'est parti, musique. OVNI en Pologne, un passage très intéressant, du coup je fais ma vidéo, ben voilà, j'avais dit que j'allais pas le faire vendredi, mais je le fais. Exemple d'observation par des militaires. 1958 a été une année d'intense activité OVNI en Pologne. Et c'est de cette année-là que nous vient l'intéressant témoignage d'un pilote, monsieur Leksunski, qui décrit 3 observations inexpliquées distinctes au-dessus de Poznan. Le 29 septembre, au cours d'un vol d'entraînement, le témoin s'est fait dépasser par un mystérieux objet sphérique étincelant. On voit déjà le truc. La même chose se reproduisant au cours de la mission suivante. Il est alors d'essayer de s'en approcher, mais l'objet a disparu au bout de quelques minutes. Le 30 septembre, lors d'un vol de nuit avec un élève pilote, Lesinski a observé 2 grands cercles lumineux ainsi qu'une autre paire à une vingtaine de kilomètres plus loin. Quand même. Dans son témoignage, il raconte avoir effectué une manœuvre d'approche au cours de laquelle il a vu l'un des objets partir et l'autre s'assombrir, même s'il pouvait encore discerner sa silhouette noire contre le fond du ciel. Peu de temps après, l'objet sombre s'est éloigné, non sans provoquer une grosse frayeur à l'élève pilote. Le général Apollonius Snezno, né en 1929, a eu une longue et belle carrière militaire, diplomatique et ministérielle, et il est probablement le Polonais le plus élevé à avoir évoqué son expérience avec un OVNI. Le général Snezno a également révélé des informations très controversées. Il a déclaré par exemple avoir été informé de 2 cas où des avions de chasse de l'armée de l'air polonaise auraient mystérieusement disparu. Et oui. Alors qu'il tentait d'intercepter un OVNI. Sa propre observation lui a eu lieu en août 1958. En tant qu'adjoint du commandant de la 3e escadre de chasse de Wrocław, j'étais comme tous les autres pilotes de l'escadrille d'astreinte. À l'époque, il nous arrivait souvent d'intercepter des ballons lâchés dans les environs de Munich, en Allemagne. Le jour en question, j'ai décollé puis j'ai pris la direction du secteur de... Je ne dis pas, c'est trop compliqué, en vue d'intercepter un ballon. Je n'ai pas pu remplir ma mission car il s'est avéré que mon objectif était passé entre-temps dans l'espace aérien tchécoslovaque. C'est donc un peu déçu que je suis reparti vers ma base car tout pilote voit dans l'abattage d'un objet une sorte d'aventure. Je volais à 26 000 pieds. Et il était midi, et il y avait peu de nuages, juste quelques cumulus. Lorsque j'ai atteint Zvidinka, j'ai aperçu un objet que j'ai pris pour un autre ballon au-dessus des nuages. Je l'ai signalé à la base qui m'a donné l'autorisation de l'intercepter si j'avais suffisamment de carburant. Ouais, mais... J'ai fait virer mon LIM 5 MiG-17 en direction du ballon en me disant qu'il devait être à une quinzaine de kilomètres de distance et à environ 3200 pieds. Mais la forme et la couleur du supposé ballon m'ont étonné lorsque je me suis approché. C'était un cigare incliné à 45 degrés par rapport à la ligne d'horizon de couleur orange argenté et qui émettait une étrange lumière pulsante. On imagine un petit peu la gueule. Dérouté, j'ai pensé qu'il devait s'agir d'un nouveau type de ballon. J'ai contacté la base pour demander la permission de l'abattre. Il s'est produit quelque chose d'étrange. Lorsque je me suis approché de l'objet, la cible s'est mise à grimper à une vitesse qui dépassait largement les capacités de mon appareil. Alors pour dire que ces gens-là, ils sont tous fous, hein. Oui, c'est ça. Tous les pilotes de chasse, je veux dire, les commandants de bord, les astronautes, les cosmonautes, les spationautes, russes, français, américains, c'est tous des fous. Oui, bien sûr. On continue à réutiliser le sujet, hein. D'accord. L'objet se dirigeait vers le nord. Lorsque j'ai atteint 47 500 pieds, l'engin a changé de couleur pour devenir rouge-orangé. Puis il a disparu en altitude en l'espace de quelques secondes. De retour à la base, on m'a informé que le radar n'avait rien détecté. J'ai aussi appris qu'un autre pilote de la base de Krzezny
avait tenté son succès d'intercepter un objet similaire dans la région de Wolstein en juillet 1983. Un scénario similaire impliquant le capitaine Prazazalek s'est déroulé au-dessus de la base de Darlowo, où un objet non autorisé est apparu. D'après son témoignage, il s'agissait d'un objet allongé couleur acier en rotation. Prazazalek a essayé de l'abattre, mais l'objet s'est alors immobilisé avant de changer rapidement de position, et lorsque le témoin a posé les doigts sur la gâchette pour tenter de l'abattre une seconde fois, l'OVNI a répété la même manœuvre. Cet événement a été corroboré par le colonel Marek Juswiz. Il y a eu une alerte le 7 juillet, nous avons reçu l'ordre d'intercepter un objet qui avait été détecté sur les écrans radars. En arrivant dans les environs de Darlowo, j'ai vu un cylindre métallique brun foncé qui volait à 11 000 pieds. Nous nous sommes approchés à environ 200 mètres et j'ai très bien pu voir l'objet qui n'avait pas de hublot, de porte d'ouverture ou de moteur. C'était juste un fuselage d'une quinzaine de mètres de long et de 2 mètres de large qui tournait autour de son axe. Après l'avoir décrit en détail, nous avons reçu l'ordre de l'abattre. Oui, alors là, pour vous y aller, vas-y mon pote. Lorsque mon collègue s'est préparé à ouvrir le feu, l'objet s'est brutalement envolé très haut jusqu'à environ 30 000 pieds. Dans le baba. À notre retour à la base, nous avons subi un interrogatoire officiel. Grudman raconte qu'en automne 1983, 2 hélicoptères et un chasseur à réaction ont pris en chasse un ovni en forme de cigare, c'est mes préférés, cigares de toute façon, au-dessus de la base de Powitz. Incident au cours duquel l'apparition de ce cigare lumineux a provoqué une panne d'électricité, un véritable chaos au niveau des communications. Le même objet avait apparemment déjà été pris en chasse par des hélicoptères à Leska. L'une des affaires les plus intrigantes provient des archives de Damien Trela. Le témoin qui a souhaité conserver l'anonymat qui vit aujourd'hui à Obornitch, Slaski, Viovaidi de Basse-Silésie, c'est dur à dire, rapporte qu'un jour, ce devait être en 1968 ou 1969, c'est pas. Il a décollé vers 21 h à bord d'un MiG-21 pour un bref vol de routine au-dessus du secteur de Modlin. Quand sa mission a pris une nouvelle tournure lorsqu'il a vu 2 objets s'approcher de sa position par la gauche. Ma gauche à moi, mais vous de votre écran, c'est la droite. Le témoin a vu 2 objets discoïdaux évoluant à la même altitude et à la même vitesse que son MiG-21. À un moment donné, les 2 objets blancs et manifestement identiques se sont placés à la distance dangereusement proche de 10 ou 15 mètres de son appareil. Ce qui est très dangereux, c'est vrai. Tous les 2 émettaient une lumière puissante mais non aveuglante et ils mesuraient à peu près 2 ou 3 mètres de diamètre. Écrit Damien. Le témoin a aussi rappelé son partenaire qui volait à bord d'un autre MiG et ce dernier lui a alors annoncé qu'il voyait 2 objets identiques sur sa droite. Aucun des 2 pilotes n'était en mesure d'expliquer ce qu'il était en train d'observer de façon conventionnelle. Et ils ont même émis l'idée qu'il pouvait s'agir d'appareils secrets de l'OTAN. Ce qui m'étonnerait énormément. Les pilotes ont perdu le contact avec le contrôle au sol, les communications entre eux ont commencé à se dégrader également. Les 4 objets non identifiés ont suivi les 2 MiG sur une dizaine de kilomètres avant d'accélérer et de dépasser les avions des témoins puis de disparaître à l'horizon. Dans son ensemble, l'observation a duré approximativement 5 minutes, durée pendant laquelle les objets sont restés indétectables par les radars de bord. Oui, parce qu'ils camouflent tout. À un moment donné, les pilotes ont songé à attaquer les objets, mais les disques étaient alors bien trop près de leur appareil pour cela. De retour à la base, les témoins ont été interrogés au sujet des problèmes de communication survenus pendant la mission. D'après Grudman, un cas similaire, mais qui a impliqué 7 appareils de la base de Misensis, s'est déroulé en 1980. Au cours d'un exercice d'interception, les pilotes de 7 MiG-21, 7 MiG, voilà, ont remarqué qu'un objet en forme de soucoupe qui émettait une lumière pulsée était en train de s'approcher d'eux. L'objet, qui avait une coupole bleu-gris sur le dessus, était 3 fois plus gros qu'un de leurs appareils. La soucoupe a effectué des manœuvres autour de chaque MiG. En violant apparemment les lois de la physique, l'exercice d'entraînement a changé d'objectif et les pilotes ont reçu l'ordre d'essayer d'abattre l'objet aussi vite que possible.
Durant la nuit du 22 au 23 avril 1982, un autre groupe de pilotes a observé un ovni au cours d'une mission de nuit dans le nord-ouest de la Pologne, au-dessus d'un secteur couvrant Elblag, Olsztyn et Ostroda. Andrews Remlane a collecté divers témoignages sur cet événement, notamment les récits séparés de 4 pilotes, dont AP était le plus expérimenté, hein, ses initiales AP, je sais pas, voilà. Dans son témoignage ci-dessous, ce dernier nous décrit un objet vraiment hors du commun que l'on peut comparer aux nombreux ovnis qui ont été observés au fil du temps. Je volais à 47 500 pieds. Quand j'ai vu le loin une étrange lueur au-dessus de Morag et Zaléo. Puis j'ai entendu mes collègues dire à la radio, regardez à droite. À droite à moi. Qu'est-ce que c'est que cette lumière bizarre? J'ai compris que aussi l'avait vu, mais c'est moi qui m'en trouvais le plus près. C'était déconcertant car rien n'apparaissait au radar. Une sorte de camouflage, hein, c'est un peu comme les ovnis qui passent au-dessus des drones, je sais plus quoi, enfin bref. Des fois ils sont camouflés. Ou plutôt les sites nucléaires plutôt, c'est ça que je me confonds, les sites nucléaires. Voilà, les drones, j'invente mon nom. Les sites nucléaires, c'est ça. À cette distance, cela ressemblait à un nuage avec une partie centrale bombée à des flancs vaporeux. L'OVNI émettait une puissante lumière, j'ai remarqué qu'il projetait des faisceaux lumineux par le dessous. Une fois arrivé à 3 ou 4 km de distance, j'ai pu observer très clairement et j'ai alors compris qu'il s'agissait d'un ovni. Bah, ouais. La partie centrale était une coupole qui semblait être en une sorte de lumière blanche condensée et il y avait autour comme de la brume, du gaz ou de la fumée. En m'approchant encore davantage, j'ai vu que l'objet principal n'était pas du tout solide. Les faisceaux de lumière que le phénomène projetait vers le bas étaient très nets, mais s'arrêtaient quelque part dans les airs, déclara AP, les initiales, en ajoutant que des témoins au sol n'auraient pas pu différencier cet objet géant d'une grosse étoile. Les témoignages ci-dessus semblent corroborer ce que j'ai dit plus haut, malgré de nombreuses tentatives. L'armée de l'air polonaise n'a jamais réussi à exercer un quelconque contrôle sur le phénomène OVNI. Situation qui pourrait bien être internationale, ces objets sont manifestement trop avancés pour nous et donnent l'impression d'anticiper les décisions humaines. Fort heureusement, indépendamment de leur origine, ils ne se sont jamais montrés ouvertement hostiles. OVNI en Pologne, terre de mystère. Voilà. Et je vais couper là, avant de vous faire une petite surprise que j'ai reçue. Voilà. Et je coupe, regardez bien. Et toutes les lumières, c'est égyptien, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Ils peuvent changer de couleur, c'est génial. J'ai pas payé trop cher. Je trouve ça génial. Là il change, il fait toutes les couleurs. Après il revient en rouge. Après il revient en vert. Après alors, il est beau comme l'américain là-bas. Après il change de couleur. Blanc. Ocre plutôt. Vert. Bleu. Et après il fait toutes les couleurs bizarres. Et on va le mettre vert. C'est bleu, c'est bien. Voilà. C'est vraiment pas cher, c'est sympa. Voilà. Et je coupe là. Voilà. Merci. À bientôt. À plus.